Alors dans cette vidéo, on va commencer à parler du module numéro 7 qui concerne la protection des données personnelles. C'est vraiment l'un des enjeux principaux aujourd'hui au niveau du droit parce que aujourd'hui Internet s'est vachement démocratisé. Et donc au début c'était assez anarchique, il y avait tout le monde qui se lançait sur Internet, il y avait énormément d'abus sur les emails, etc., sur l'utilisation aussi de ce qu'on appelle les NTIC ici, donc les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc c'est tout ce qui concerne les ordinateurs, les logiciels, les réseaux, tout ce qui permet de communiquer via le réseau Internet aujourd'hui, qui est vachement démocratisé, et donc justement le droit du travail s'est adapté par rapport à ça. Dernière en date, bien sûr, c'est le RGPD qui a été mis en place pour faciliter, justement pour réglementer tout ce secteur. Mais en tout cas, là on va parler dans cette vidéo de l'utilisation justement des NTIC dans le cadre de la relation de travail, puisque on peut se placer du côté du consommateur, mais on peut aussi se placer du côté des collaborateurs. Donc tout simplement le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les salariés ils utilisent justement des fois des NTIC pendant justement leur temps de travail. Ils vont consulter leurs réseaux sociaux, ils vont consulter leurs mails, ils vont même jouer pour certains, pour ceux qui s'ennuient, pour ceux qui ne sont pas très surveillés. Et donc il peut y avoir un certain abus par rapport à l'utilisation de ces NTIC. Il y a aussi le fait qu'ils puissent avoir accès justement à de nombreuses données personnelles, et donc il faut faire attention, il faut réglementer cette utilisation pour les collaborateurs. Donc il y a une certaine tolérance qui est quand même mise en place dans le droit justement du travail. Cette tolérance, elle dit justement que le salarié est autorisé dans une proportion raisonnable à utiliser les NTIC, justement toutes les technologies de son travail dans un cadre personnel, mais de manière extrêmement proportionnée, donc extrêmement raisonnable. Consulter un mail privé une fois de temps en temps parce que c'est extrêmement urgent, ou consulter ses réseaux très rapidement pendant son temps de pause en entreprise, voilà, ça peut être toléré. Mais par contre, jouer 3 heures par jour pendant son temps de travail sur des jeux ou sur les réseaux sociaux, ou les consulter toutes les 10 minutes, ou répondre à ses mails personnels, ou faire une autre activité professionnelle dans le cadre de son travail, là c'est totalement interdit parce que justement il y a d'une part justement vous êtes payé à faire votre travail, et de deux, il y a ce qu'on appelle abus de bien social, c'est-à-dire vous utilisez les moyens techniques de l'entreprise pour justement faire vos propres activités personnelles. Donc première chose concernant les mails de la boîte professionnelle, parce que la plupart des employés normalement quasiment partout, ils ont une adresse mail personnelle. À Auchan, on a tous une adresse mail en @auchan.fr, donc tout le monde en a une. Et par rapport à cette adresse mail, il y a ce qu'on appelle le droit de regard de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur pourrait avoir accès à ces adresses mail, à voir ce qui est envoyé et voir ce qui est reçu par l'employé. Il peut, sous la présence de l'employé, demander à ouvrir sa boîte mail et voir un peu tout ce qu'il envoie. Il a le droit totalement. La seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est si dans le mail ou dans un dossier de son ordinateur, il y a écrit la mention confidentielle. Donc il peut faire un dossier avec la mention confidentielle, et là par contre, en l'absence du salarié et même en sa présence, l'employeur n'a pas le droit de regarder. Par contre, tous les autres mails, il peut les regarder s'il le souhaite. C'est dans le cadre de son pouvoir de direction notamment. Deuxième chose, par rapport au téléphone et aux jeux, donc l'utilisation doit être modérée. Donc une utilisation modérée est totalement tolérée. Elle est tolérée déjà par le droit du travail, d'une part, et par l'entreprise, puisqu'il peut comprendre que des fois on a besoin d'avoir un appel urgent. Alors bon, pour les jeux, c'est moyen, mais pendant le temps de pause, ça peut être toléré, bien sûr. Par contre, pendant le temps de travail, c'est a priori interdit. Mais en tout cas, cette utilisation du téléphone peut être complètement interdite aussi pendant le temps de travail, c'est possible. Mais elle est tolérée par le droit du travail. Ensuite, concernant la vidéosurveillance. Donc ça, c'est pareil. La vidéosurveillance, donc déjà la première chose, c'est que lorsque le salarié va signer son contrat, si la vidéosurveillance est déjà mise en place, il y aura justement une charte justement qui va informer le salarié comme quoi il y a un processus de vidéosurveillance qui est mis en place dans l'entreprise, et donc qui doit justement la signer pour prendre connaissance et pour justement affirmer qu'il a pris connaissance de ce dispositif. Si jamais la vidéosurveillance est mise justement plus tard, et donc il va falloir refaire signer un papier à tous les employés de l'entreprise, ou en tout cas mettre des affiches partout pour justement informer de l'existence prochaine d'un dispositif de vidéosurveillance.
Donc par rapport à ça, le principal objectif d'une vidéosurveillance, ça doit être déjà d'assurer la sécurité des biens et des personnes de l'entreprise et non de surveiller le travail. On ne peut pas mettre en place une vidéosurveillance pour dire je vais surveiller le travail de mes collaborateurs. Vous devez mettre en place des vidéosurveillances pour assurer leur sécurité, donc identifier rapidement justement s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a un feu quelque part qui se déclare, s'il y a des tensions qui se créent, et pouvoir aussi, en cas d'accident de travail, pouvoir justifier si c'était un accident de travail ou non. Donc ça a plutôt un pouvoir justement derrière d'être utilisé pour justifier une situation et non pas pour les surveiller leur productivité ou autre, c'est totalement interdit. Et il y a certains lieux qui sont totalement interdits à la vidéosurveillance, que ce soit en image ou avec ou sans son, peu importe, parce que des fois certaines vidéosurveillances ne filment que les images et pas forcément l'aspect sonore qui est avec. Il y a certains lieux qui sont interdits, donc la salle de pause bien sûr est totalement interdite. Les lieux bien sûr personnels comme les toilettes ou les vestiaires sont totalement interdits d'être filmés pour les raisons qui sont totalement valables, hein, c'est normal. Et maintenant on va parler de ce qu'on appelle la CNIL, donc la Commission Nationale Informatique et Liberté. Donc par rapport à l'utilisation des NTIC, en tout cas avant on devait faire une déclaration à la CNIL, donc maintenant il y a la loi RGPD qui est rentrée en place, donc on n'a plus besoin de faire cette déclaration parce que la loi encadre tout ça. Mais auparavant, il fallait faire ce qu'on appelle une déclaration auprès de la CNIL pour justement indiquer à la CNIL quelles sont les données qu'on va collecter dans le cadre de notre entreprise. Donc on devait créer un fichier, même vierge, avec toutes les différentes données qu'on récolte. Alors bien sûr, on ne met pas les données qu'on a récoltées, mais les types de données qu'on récolte. Est-ce qu'on récolte l'adresse? Est-ce qu'on récolte le nom, le prénom, le numéro de téléphone, les adresses des clients, etc. Donc on devait le dire. Et bien sûr, on doit pouvoir mettre en place un processus pour le droit de regard des salariés. Donc les salariés, les collaborateurs, quand ils veulent savoir quelles données sont récoltées sur eux, ils peuvent contacter la CNIL ou même l'employeur qui doit mettre à disposition les données qui ont été récoltées. C'est ce qu'on appelle le droit de regard. On a aussi le droit de modification et le droit de suppression ou le droit d'oubli de manière générale sur ces données personnelles.